Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Mercato. On va parler simplement de Neymar au FC Barcelone. Est-ce que vous attendiez à cette vidéo là? Moi personnellement non, je suis tombé sur simplement une info comme quoi le FC Barcelone a trouvé un accord avec Neymar Junior. Neymar pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais Neymar a des conditions pour rejoindre le Barça. Donc les amis, on va parler dans cette vidéo. Neymar a quitté le FC Barcelone en 2017 et voudrait rejoindre le club. Neymar il ne se sent plus bien depuis un bon moment au PSG. Donc les amis, on va voir dans cette vidéo si Neymar rejoint le FC Barcelone, qu'est-ce que pourra apporter au Barça. Est-ce que c'est une bonne idée? On va parler aussi de son futur salaire. Bref les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Neymar Junior au FC Barcelone, est-ce une bonne idée ou non? Alors les amis, on va faire une présentation rapide, même si vous le connaissez les amis. Neymar, 31 ans, il a eu 31 ans en février, il fait 1m75. Il a gagné une Ligue des Champions avec le FC Barcelone, une Coupe du Monde des clubs, 5 Ligue 1, des Ligas. Bref les amis, Neymar, un grand joueur, même si pour moi, Neymar aurait pu tout simplement avoir une meilleure carrière parce que depuis ces dernières années, depuis 2017, depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone, tout simplement, ça va plus bien au PSG. Il ne dépasse pas les huitièmes de finale, les quarts de finale, ils sont allés une fois en finale où Neymar n'a pas fait une très bonne finale et a flop. Alors les amis, on sait que ça fait un bon bout de temps que tout simplement Neymar veut rejoindre le FC Barcelone. En 2019, Neymar a énormément forcé pour rejoindre le Barça. Neymar a fait le forcing, le FC Barcelone a fait le forcing. Le Barça a essayé de donner énormément d'argent, mais le PSG ne voulait pas le vendre, peu importe la somme. Il était emprisonné, voilà, faut le dire les amis. Neymar était emprisonné au Paris Saint-Germain. Il n'avait pas le choix de rester au FC Barcelone. Et depuis ce moment-là, Neymar, ça va plus trop. Voilà, il se blesse énormément. Quand le PSG se fait éliminer de Ligue des Champions, la plupart du temps, il n'est pas là. Il est blessé, voilà, blessé à la cheville ou ailleurs. Et quand il est là, tout simplement, Neymar n'aide pas son équipe, ne performe pas tout simplement avec son club en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est très bien, voilà, il marque, il dribble, il met des pénaltys, etc. Mais les supporters du PSG l'attendent pour ces moments-là de LDC. Mais ces moments-là de LDC, il n'a jamais impressionné. À part simplement le final fort, le final 8, je sais plus. En tout cas, le final 8, voilà, le final 8, c'est-à-dire le final 8, simplement, il n'a pas performé en Ligue des Champions. Et les supporters parisiens sont très déçus. Et Neymar ne se sent pas bien au club. Et Neymar veut rejoindre le FC Barcelone, la ville qu'il a tant appréciée, la ville où il a réussi, où il a gagné la Ligue des Champions, où il a gagné de nombreux trophées, où il a été à son meilleur niveau. Maintenant, les amis, dernièrement, Neymar, on va dire qu'il a fait une assez bonne saison avec le Paris Saint-Germain en étant totalement honnête. Même s'il a été blessé, deuxième partie de saison la plupart du temps, franchement il a sorti une assez bonne saison. Cette saison il a joué 20 matchs de Ligue 1, il a marqué 13 buts, a délivré 11 passes D en Ligue des Champions, 2 buts et 3 passes D en 6 matchs, on va dire que c'est pas mal. En Coupe de France, 2 matchs, 1 but, 3 passes D. Donc franchement, ces statistiques, on peut vraiment pas le critiquer parce qu'il est décisif quasiment en tous les matchs. Soit il met un but, soit il met une passe D. Il a été performant, on sait les amis, depuis septembre jusqu'à décembre, voilà, jusqu'à la Coupe du Monde. Il a été très performant avec le Paris Saint-Germain. Il a marqué des buts, il a délivré des passes D. Peu importe la compétition, que ce soit en poule de LDC, en Ligue 1, en Coupe de France, etc. Il a toujours été présent à ce moment-là. Mais après la Coupe du Monde, son niveau a drastiquement baissé. Ses statistiques ont baissé. Son niveau global a baissé. Son efficacité sur les dribbles, sur les frappes, etc. a drastiquement baissé, pardon. Et puis, il a eu une grosse blessure qui l'a vraiment écarté des terrains pendant des mois. Malheureusement, il me semble que c'est à la cheville. Si c'était pas à la cheville, corrigez-moi en commentaire. Mais en tout cas, depuis ce moment-là, depuis février, il me semble qu'il s'est blessé en février-mars. Il n'a plus joué. Voilà, là, il reprend l'entraînement à peine. Là, on est en juillet. Il aimerait bien être là pour simplement la pré-saison. On verra s'il sera là. S'il commence à s'entraîner maintenant, il devrait être là quand même pour la pré-saison. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant de voir Neymar qui se blesse toujours. Depuis qu'il est au PSG, il a des grosses blessures, surtout à la cheville. Il a vraiment un gros souci à la cheville, et dès qu'il a un petit contact à cet endroit là, même des tacles, etc., souvent c'est très fragile, donc ça se blesse très facilement. Et ça peut vraiment poser problème, parce qu'avoir un joueur qui performe c'est très bien, mais un joueur qui est là une fois sur deux, ça c'est vraiment pas bien, surtout qu'il se blesse toujours au moment les pires, simplement les moments février-mars où il y a les huitièmes de finale de Ligue des Champions aller-retour. Et ça c'est vraiment très handicapant pour le PSG, on l'a vu, il est très peu là, simplement il est vraiment rarement là dans les huitièmes de finale de Ligue des Champions et en Ligue des Champions au moment important généralement. En plus les amis, je vous ai dit, il est fragile, c'est-à-dire qu'il se blesse souvent, mais en plus les amis, son hygiène de vie n'aide vraiment pas. Il suffit de voir quand il fait des live Twitch
ou simplement il dort à 2 h du matin, ou bien quand on fait des stories où il est au casino, quand il boit, etc. etc. Ça, ce n'est pas l'hygiène de vie qu'il faut avoir pour un footballeur, et ce n'est pas pour rien qu'il se blesse énormément, qu'il prend beaucoup de poids en été, qu'il repère tout après, simplement pour la saison, et ça c'est pas bien pour le corps de perdre du poids, de reprendre, de reperdre, ce n'est pas bien et ça te rend encore plus fragile, même si les amis on parle des performances, franchement cette saison les amis, quand je le regarde en 20 matchs, il a marqué 13 buts et il a délivré 11 passes D, franchement c'est pas mal. En Ligue des Champions, pas en Ligue des Champions pardon, en Coupe du Monde il a été performant jusqu'en quart de finale où il s'est fait éliminer malheureusement pour lui. En quart de finale il sort un très gros match face à la Croatie, contre la Corée du Sud il n'était pas là il me semble, il s'est blessé, en poule il a été excellent, bref jusqu'à la Coupe du Monde tout a été et on a vu qu'il a vraiment tout donné pour jouer la Coupe du Monde, et quand il s'est fait éliminer d'un coup tout s'est effondré pour lui, malheureusement son niveau a chuté, il s'est blessé etc. Donc là on peut vraiment commencer à s'inquiéter pour lui parce que les amis il a 31 ans, ses performances font que de baisser, depuis la Coupe du Monde son niveau c'est pas trop ça, donc franchement on peut vraiment s'inquiéter, mais après on peut dire quand même que voilà, si Neymar rejoint le FC Barcelone, pour moi il n'aura pas la même attitude qu'au Paris Saint-Germain, parce que au Paris Saint-Germain il y a énormément de joueurs qui sont là voilà, pour toucher leur salaire, pour être en vacances, voilà, pour être à Paris tranquillement. On peut penser vraiment à beaucoup de joueurs qui sont là, qui touchent un gros salaire et qui font pas grand chose. Donc à mon humble avis, franchement, Neymar si il se donne, je pense que franchement il peut vraiment reprendre son niveau, surtout qu'il rejoindra le Barça, un club qu'il veut rejoindre depuis un bon moment. Donc voilà, franchement moi je peux y croire. Un Neymar à fond, qui se blesse pas, qui fait attention à lui, etc. C'est vraiment grand Neymar et ça faut vraiment jamais le sous-estimer, ça c'est vraiment clair. Pour moi c'est vraiment indiscutable. Si Neymar se décide à travailler à fond, à faire attention à lui, à ne pas dormir tard, à ne pas boire énormément d'alcool, à se concentrer sur sa carrière, sur le football pour pouvoir performer, que ce soit un club ou bien avec son pays, le Brésil où il n'a pas gagné de trophée, qui n'a jamais gagné de trophée, et on sait que c'est un objectif important pour lui, il a vraiment une certaine pression au Brésil de gagner un trophée. Voilà, dernièrement ils ont gagné une Copa América mais ils l'ont pas gagné avec lui. Il n'est pas encore très vieux, même s'il a 31 ans. Il doit lui rester quoi, encore 3-4 ans d'années de carrière s'il est sérieux. Et s'il est sérieux, pour moi, il peut vraiment être au niveau jusqu'à 35 ans. Donc les amis, bien évidemment, si on le recrute, bien évidemment, ça doit être gratuitement pour moi ou à vraiment un prix très 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 bas. Voilà, pas au-dessus de 20-30 millions d'euros. Franchement, ça c'est assez clair pour moi. Le PSG doit payer l'intégralité de son salaire et ça c'est vraiment une condition de Neymar. Voilà, Neymar peut partir gratuit mais le PSG doit payer tout son salaire parce qu'il est sur contrat encore jusqu'en 2025, donc encore 2 saisons de plus, et même on part de 2027 avec 2 saisons d'option, donc il est encore sur contrat avec simplement le PSG encore pendant longtemps, donc minimum encore 2 saisons, et on sait que Neymar est vraiment payé très très cher là-bas. Mais bien évidemment ce sera pas le même salaire qu'au FC Barcelone, parce que si Neymar rejoint le Barça c'est totalement pour le sportif, pour se remettre au niveau, pour jouer à fond pour son équipe nationale, pour jouer à fond pour son club, pour essayer de gagner le ballon d'or, même si là c'est quasiment trop tard parce que les amis de 31 ans voilà. Si, pourquoi pas, il rejoint le Barça cet été, on fait une très grosse saison, on gagne la Ligue des Champions, Neymar est vraiment incroyable, il peut totalement gagner ce Ballon d'Or 2024 ou pourquoi pas le prochain. Bref, ça c'est que des rêves pour l'instant. On va voir Neymar s'il va réussir à trouver un accord avec le FC Barcelone, est-ce qu'il pourra être d'accord avec le PSG pour pouvoir le libérer, qui rejoint le FC Barcelone. Après du côté de Laporta et Xavi, ce n'est pas un souci pour eux, ils sont d'accord pour le recruter et sur ce point là il n'y a vraiment pas de souci. Donc les amis, vous, c'est à vous de donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre simplement son arrivée au Barça? Est-ce que vous êtes pour son retour? Moi je suis pour, à une condition qu'il vienne gratuit pour quelques millions d'euros, que Neymar vienne à fond, qu'il soit là pour le sportif, qu'il soit payé vraiment très peu, quelques millions d'euros, pas plus. Voilà, il ne doit pas être payé des dizaines de millions d'euros, ça c'est vraiment non. Si Neymar vient pour le sportif qui sera et qui vient à fond pour terminer correctement sa carrière, moi je suis favorable à son arrivée. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Moi je vous remercie d'avoir regardé les vidéos jusqu'ici. Allez les amis, ciao.